On repart un petit clairement, peu, on repart sur de bonnes bases. on repart à 0 et on repasse vraiment sur de bonnes bases. Je vais t'envoyer ça, Nos, vite fait, bouge pas. Comment t'as écrit Aira, Thanos, là, ouh, voyou. Vas-y, je t'envoie ça, bouge pas. Et voilà, en tout cas, c'est parti entre les deux pour cette grande finale. Samus contre Pikachu. Let's go, on envoie le match. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous, pendant qu'on est en train de jouer avec Twitch? Oui, on est là. Elle nous a pas laissé, hein. Direct, elle était là, incisif. Tout comme le début de cet affrontement sur Smashville, grande finale. C'est Val qui doit faire beaucoup de travail hein, dans cette grande finale. Parce qu'on a un loser à aller chercher. On a un reset à emmener. Ça va être compliqué. On connaît l'objectif, c'est aller chercher ce reset pour continuer à y croire. Pour continuer à y croire dans cette grande finale. Van Valsis qui a un peu tout approuvé comme on disait. Mais Clairot qui va pas se laisser faire comme tout à l'heure. On a vu qu'il était très présent. Et qui va vouloir évidemment continuer sa série de victoires depuis la semaine dernière. Depuis dimanche dernier sur sa victoire à la 100ème weekly. Donc voilà, c'est un peu Val qui a tout approuvé ce soir. Aerot, le maître des lieux. Et il invite dans son château, il invite son petit bouffon du roi, le petit Val 26. Mais bon, trêve de bavardage, trêve d'humour sur ce petit joueur, ce jeune joueur. Non mais clairement pour l'instant on est assez even, c'est assez serré des deux côtés, on trouve des belles ouvertures des deux côtés. Attention à ce B un peu piffé, après attention à pas se faire punir aussi parce que même si on reste flotti après, on peut quand même vachement se faire punir avec, donc faut se méfier. Ça va être un match d'endurance, hein, clairement. On peut pas se permettre de de courir le sprint tout de suite. Ça va être un marathon vraiment. Clairement. Parce que même si tu arrives à t'imposer 3-0, tu dois refaire la même chose derrière et gagner 6 games en tout. Ce qui peut être énorme, surtout quand tu as déjà toute cette soirée dans les pattes. Hein. Il est 23h17, donc il va falloir s'y mettre vraiment. Ouais, faut vraiment, comme tu disais, c'est vraiment un marathon et il faut rester dedans pour L26, prendre prendre des initiatives pour déjà aller chercher ce reset, premièrement pour continuer à y croire, et ça va pas être déjà une chose facile. Et ouais, clairement, Aerot qui est pas là pour rigoler ce soir. Oui, Aerot totalement en confiance dans ses façons de faire. Un jeu et on s'est un petit peu endormi, un petit peu trop d'attente, et ce sera le down tilt en punition pour récupérer la première stock de cette grande finale. Grande finale qui nous promet pas mal de rebondissements parce que si on arrive à trouver ce kill rapidement, par contre à chaque fois on peut le remarquer, on peut le dire, les DI de Aerot sont toujours au poil. Regardez, on en parlait. Impeccable. Bien joué, lever extend, l'overshoot sur ce fer. Ça marche, depuis tout à l'heure on a vu ce petit déclic qu'il a eu contre Gementers et j'ai l'impression que s'il peut l'appliquer également contre Aerot, ça peut faire son café. Ouais, clairement. Et voilà, en tout cas, bon pour l'instant on a 31% de retard, mais j'ai envie de dire rien d'impossible à remonter. Voilà, on sait très bien qu'avec Pikachu et ses combos, voilà, qui commencent d'ailleurs, on sait très bien que ça peut aller très vite. On trouve que 18% malheureusement ils en sont un petit peu reverse, mais dommage. On a quand même trouvé des belles ouvertures et on sait qu'on en trouvera d'autres durant ce set. On tente un donner, on était un petit peu ambitieux, mais ça a failli passer comme quoi. Peut-être fatigué, peut-être un petit peu également au niveau d'exé, hein, c'est dommage, on voit qu'on drop pas mal de phases qui pourraient partir bien plus loin quand on connaît les phases d'avantage de Pikachu. Par contre, celle-là de phase d'avantage, elle était clairement pour Aerot, qui récupérera avec un fer très bien trouvé à la manière de Val tout à l'heure. Cette deuxième stock, on prend l'avantage déjà dans cette première game. Attention à pas annoncer directement la couleur de ce match. Et c'est mix-up avec la bombinette qui lui permet de récupérer à chaque fois le contrôle du terrain. C'est compliqué. Hein. Ouais, clairement. Val 26 aussi, comme tu disais, peut-être un peu de soucis avec son exé parce que forcément on a eu un été en loser, donc on a eu plus de matchs à faire, on a eu plus de choses à faire, il a fallu aller arracher ce match. Mais voilà, en tout cas, on trouve pour l'instant une belle avance. Le gros donner, c'est bien joué ça pour recoller au score. Et on a que 51% de retard, mais on est capable d'aller clutch, on est capable d'aller chercher cette game du côté de Val 26. Attention à pas aller se SD, on allait très très loin à la Blazone. On allait dire bonjour à la Blazone et de revenir au passage. Et très très poli, hein. De toute façon, il a fait un petit coucou à tous nos collègues et nous Frangito qui sont morts SD par leurs propres soins quelques heures plus tôt. Il y en a eu beaucoup ce soir, donc clairement à ne pas reproduire. Ok, on va trouver une punition, c'est dommage, on s'est un peu précipité et 2 fois on punit pas, on a été généreux du côté d'Aerot, on a dit écoute t'as loupé ta première punie, je peux t'en donner une gratuite et ça ne fera quand même pas les affaires de Val parce que Val, lui de son côté, il s'en fout des punis faciles, lui il va chercher le plus compliqué. On en fait peut-être un peu beaucoup quand même, attention à pas se faire punir par rapport à ça. C'est que c'est tentant parce que c'est quand même un excellent top to shield qui fait mal etc, mais qui fait le café de Samus, mais si on devient prévisible, si on en abuse, ça pourrait devenir vite compliqué aussi. Faire attention à ça. Après Aerot évidemment le sait et va essayer de le faire le mieux possible, évidemment de s'adapter, mais voilà, c'est aussi faire attention à ça. On sait que Pikachu a quand même les moyens clairement pour punir. Là par contre ça peut être très utile, cette CEB. On est à 132% et Pikachu qui va rentrer à quel pourcent, la dash attack qui va suffire. Oui, cette dash attack, hein, ce coup d'épaule tellement fort dans ce genre de match-up, hein, une burst option qui est vraiment efficace parce qu'on peut récupérer un kill assez rapidement.
On en profite pour faire un petit bisou à Anos, hein. N'hésite pas à revenir nous voir avec grand plaisir, on t'accueillera. Et j'espère que tu passes quand même un bon moment. N'hésite pas à faire des petits retours sur le cast, sur le set, on sera là, ça ferait plaisir. Il y a Azur aussi qui est toujours là depuis le début de la soirée avec nous, on lui fait aussi des gros bisous. Et du coup là, première game, on récupère pour Aerot. Est-ce que ça va être un sec 3-0? Est-ce qu'on va se défendre? J'ai l'impression que Val avait des choses pas mal, mais c'est toujours la même chose au final. Bah ouais, comme tu le dis, c'est vrai que au final on reste un peu bloqué dans le même un peu plan de jeu, j'ai l'impression. On trouve quelques ouvertures, mais on met pas forcément beaucoup. On met peut-être un air, un fer ou un truc du genre, mais au final rien de bien mordant, j'ai envie de dire. Oui, à chaque fois, on va dire c'est ces phases d'avantage un peu drop qui, je pense, font le mal de Val 26. C'est ce manque de pousser l'avantage de Pikachu qui est très fort. Là, on va trouver, au moment où je dis ça, c'est pas mal. On va trouver une petite phase à 42%. 42%, c'est bien. Mais est-ce que vraiment ça suffit quand on arrive à trouver ce genre de phase? Quand Aerot, lui, en une seule phase, arrive à en mettre presque le double. Ouais, c'est vrai que ça pose quand même des problèmes largement à Val 26 dans cette situation. On sait qu'on peine à trouver beaucoup de pourcents, on peine à trouver ces peines, à ces convertures, toutes ces options qui sont difficiles à aller chercher. Et clairement, après, quand on sait qu'on n'a qu'une tâche attaque à mettre du côté de Samus, forcément, c'est sûr que ça pique un petit peu. Mais en tout cas, ça n'enlève rien au mérite de Aerot qui trouve encore une grosse conversion. Le down air into, le up air qui va mettre encore une fois beaucoup de dégâts. On est déjà à 112% du côté de la souris jaune qui entre déjà dans la fenêtre des kills %. Le charcot qui a fait très mal. Là, on avait très bien vu, très bien reconnu la situation du côté d'Aerot. Et ce genre de moment, c'est là où tu vois, il appuie sur le moment. Ok, voilà des bonnes phases d'avantage, mais Aerot à chaque fois qu'il en a une, regarde les pourcentages qu'il met, la pression qu'il met, 47%, ok on va trouver quelque chose. Oh là là, j'aurais adoré le voir se réveiller sur ce genre de choses. Pas très loin. Il en manque qu'un seul, hein. C'est le genre, il clip une fois et après il est réveillé, regarde ce genre de conversion qui prend pas la stop. C'est tellement dur tout ce travail pour ça. Le plafond très haut de l'opation qui va empêcher d'être heureux. Le plafond de l'opation qui nous empêche d'être heureux, mais heureusement, cette dash attack qui va immédiatement remettre les pendules à l'heure et on va pouvoir enchaîner et remonter un petit peu notre retard du côté de la 26. On trouve tu vois là, par contre on trouve une belle conversion 32%, c'est sympa, c'est mieux que ce qu'on trouvait pour l'instant et on se refait progressivement notre retard du côté de la 26 qui pour l'instant là, j'ai l'impression qu'il est quand même plus dedans dans cette game 2. J'ai l'impression de le voir un peu plus concentré et il faut pas se laisser faire hein, quand on... Oh là là, mon dernier est descendu tellement bas. Désolé, excusez-moi monsieur Aerot, j'ai osé douter les 2 secondes de votre capacité à aller edgeguard un Pikachu, mais je ne le referai plus jamais. Et pendant ce temps, il déroule son jeu, on récupère des pourcentages, on balance un petit zère pour mettre l'avantage. C'est compliqué, c'est une un formulaire d'excuses pour toi. Je pense qu'il faut. Ouais. Je pense qu'il faut parce que là, à un moment donné, je ne sais plus rien en jeu quand je vois une Samus être aussi agressive. On n'a pas peur de descendre en air, trouver ce genre de phase, on trouve ce magnifique up tilt, attention, la première interaction, ça aurait pu être la fin. Ça aurait pu être la fin, oh c'est fini. Ok, on récupère ces c'est dommage cette ESD par contre, un peu dommage, mais clairement là, du côté de 26, on a quand même eu un bel avertissement qui a été donné, on est à 104% déjà et il faudrait essayer de revenir le plus possible parce que être déjà mené 2-0 dans le set numéro 1, ce serait quand même difficile pour aller chercher un reset. En fait, vraiment il est tellement propre son Pikachu, mais trop propre, tu vois. Il veut pas mettre du sang sur ses mains, il fait des trucs classe, mais il veut pas, tu vois, il va pas aller nous chercher à... Ah là là, c'est fini. Non, très bonne DI, et encore une fois le plafond de l'opation qui va nous jouer des tours. Attention à ces chargettes, on l'avait vu bien chargé, on va trouver ce backer. On pré-share à chaque fois à des moments dont on sait que Val pourrait craquer, trouver ce petit saut en désavantage. Et là sur la pression sur la plateforme, comment tu veux venir? Eh ben oui forcément t'as touché son shield, hésite de toucher son shield avec le bouton bandana. C'est ciao. Et là Aerot qui est vraiment on point sur tous les domaines. J'ai l'impression qu'il y a des kilomètres de nous l'ami. 2-0. Et là comme tu disais, je pense Val 26 qui vraiment, je pense, ne trouve peut-être pas assez la chose qui lui permettrait, la chose un peu sale qui lui permettrait de venir faire la différence comme tu disais. Et on se concentre peut-être trop de faire que les punishes traditionnels, plus traditionnels qu'on a. Et ce qui peut poser peut-être problème parce que on n'a pas forcément peut-être ce grain de folie en plus, peut-être qui pourrait mettre de faire la différence et trouver des combos très très sales. Mais voilà, en tout cas, Val 26 qui est dos au mur, mesdames et messieurs, qui est obligé d'aller clutch les 3 prochaines games si on veut espérer un reset. Il en est capable, c'est peut-être dans ce genre de moment que les grands joueurs se naissent et se réveillent, que les légendes commencent, si je puis m'en permettre. Et on va commencer, comme toute bonne légende et bonne histoire de Val 26, avec 3 backers. Comme d'habitude, c'est sa marque de fabrique, on n'est plus vraiment surpris à ce stade-là. On sait que la game souvent commence comme ça, mais après on veut récupérer un des pourcentages. Regarde, c'est encore un backer, et toi un backer, on ne change pas, une équipe de
on n'équipe pas une équipe qui change. Oh, je n'arrive plus là. Il est trop tard pour moi, mais par contre, il n'est pas trop tard pour Valventis. Le beau Thunder, tout de même, on a tenté. Oh, le smash. Oh, wow. Est-ce que ce serait pas le grain de folie dont je parlais tout à l'heure à l'instant? Est-ce qu'il permettrait à Val d'avoir un peu de sang sur les mains, de tenter des choses un peu plus sales qui permettraient de faire la différence? Est-ce que mettre c'est la pas ça, pression finalement, en fait, c'est ce qui manque parce que Aerot il a pas tant l'impression, tu le laisses jouer son jeu, si tu le laisses au neutral, il va être bien là, tu l'envoies encore sur Smashville, c'est à son avantage, on va aller très loin. Oh, ça a été reverse avec ce backer, on a voulu anticiper le saut et voilà, c'est d'une punition. Voilà, le très bonne smash. conversion à base de son petit jolt, le Neren, tout le up smash, c'est très bien vu et là on a une bonne avance. Ouais, Qu'est-ce c'est qu'on va en excellent, faire? ça. C'est ça la vraie question maintenant. Est-ce qu'on va être capable de la conserver? On attend sur le shield, c'est bien patient. Encore une fois, c'est bien vu. 23% seulement gratté, on connaît. On est patient, mais c'est dommage. L'avantage positionnel, ce sera pas fini. Par contre, on a une petite. On a peut-être des EP. On met beaucoup de pourcentage, on met beaucoup de pression. Aerot qui commence à diminuer un petit peu son taux d'agressivité. Ouais. Et là j'ai l'impression qu'on trouve quand même des choses un peu plus mordantes et je pense que c'est vraiment ça qui pourrait faire la différence du côté de Val26 qui trouve encore qui malheureusement se fait peu reverse et là immédiatement on reprend cette sauce du côté des Rots et on lui dit bon mec gamin on te laisse un peu de buzz mais voilà. On va pas non plus complètement abandonner cette victoire. On retrouve une jolie phase, heureusement on aura bien que ça sera trouvé. 69%, on va jouer cette phase de ledge trap. Bonne attente et ce sera une attaque un petit peu. Ce serait une remontée un peu agressive avec ce fer. On aime beaucoup ces remontées agressives du côté d'Aerot, surtout avec le Z-drop avec le fer. Regarde, ça a été vu. Le S-Smash par contre qui touchera encore une fois. Qu'est-ce qu'on va faire derrière? Bonne patience, on reste tranquille. Oh là 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 là, ce char shot qui met de l'ambiguïté dans le jeu d'Aerot. On ne sait jamais vraiment s'il va le lâcher, s'il va continuer. On connaît la direction de cette dash attack, ce sera tout droit dans la blast zone. La dash attack qui cette fois-ci va prendre. Voilà, Smashville, les bords qui sont assez bas, enfin assez proches je veux dire. Et ce B, non, bonne DI, bien DI. Allez, Val qui est en train de se réveiller pour l'instant. Attention. Et qui pour la première fois du set, je crois, a l'avantage. Oui, il faudrait qu'il en fasse quelque chose. Par contre, Aerot lui il est pas d'accord avec cet avantage, il a dit. Exactement, on part sur le Melkers en même temps. Bien sûr. Quelle couverture proposée de la part d'Aerot, on avait trouvé cette roue là, on l'avait vu. De toute façon, ok, une première phase d'avantage. J'ai l'impression que on a vu l'Exé se réveiller un peu du côté de Val. Il faut continuer comme ça. 40% qui sont trouvés sur une phase, 55%. On a encore un saut. Ouais, il faut vraiment faire attention à ce B en neutral du côté de Aerot. On s'est fait punir à 55% en une seule phase à cause de ce B qui a été manqué. Il faut vraiment faire attention par rapport à ça. La phase d'avantage qui a vraiment été optimisée de la part de Val26 et qui pour l'instant a une petite avance. Attention à pas se faire reverse, mais on est capable d'aller chercher cette game pour continuer à exister dans ce BO. On peut encore y croire, on a toutes les options. Attention à pas se faire avoir cette burst option qui vient de récupérer le sauce de Val. Le AB qui va être chopé avec ce jab qui aurait pu être terrifiant. On shield bien correctement derrière, punish efficace avec son AB. On a le temps de charger un peu son charge shot. C'est l'avantage un petit peu positionnel pour Val. Mais on peut revenir très vite, attention. Ouh là là, oh là là, ça peut finir comme ça peut finir très vite. On a plus avec le Zer. Oh le Zer. Oh là 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 là. Le Zer qui est dans la zone. 50%. On est complètement even dans cette fin de troisième game. Le Zer qui était à rien de prendre la stock et de venir chipper sa stock comme si on s'y attendait pas. Et on est complètement even dans cette fin de stock. On est vraiment en la stock situation. Et là on va vouloir aller chercher upstage, le bon B pour revenir. Attention à pas sauter directement dans ce fer, on l'a vu, il pourrait prendre la stock très vite. Il faut pas non plus impatienter de la part de Val26, une seule erreur et vu le poids de Pikachu à ces pourcentages là, on sait que ça pourrait être fatal. Il faut faire très attention du côté des deux joueurs. Pas de gros commit. Ouais. Pas de gros commits, surtout pas. On sait très bien que les deux pourraient se faire punir extrêmement vite dans cette situation. Le down air, on a essayé de chercher ce down air sûrement pour suréclairer. Encore un B qui est manqué. Oh, ça déconnecte. C'est terrifiant. La dash attack, il y a le down air derrière. On a trouvé ce down smash en réaction. C'est bien vu, ça peut être compliqué. La Val, il en a besoin de cette game. Il en a absolument besoin. Il peut le faire, mais Aerot le sait très bien. Il va jouer de sa patience, il va jouer de ses safe hits. Ce sera pas encore fini. Attention, cette DI par contre qui aurait pu être désastreuse. Situation de ledge trap, on est revenu très très vite avec le B. On va chercher cette grab. On trouve un magnifique fer, ça peut être compliqué. Il va falloir aller chercher. Attention à pas trop s'endormir. On n'a pas eu cette grab, c'est malheureux. On a cherché cette dash attack. On sait qu'on est à une dash attack de remporter ce set. La d'absence. 150% du côté de joueurs de Samus. On est à rien de mourir des deux côtés. Ça va être très compliqué. On pourrait être dans tous les deux côtés. 2 minutes, le B pas suffisant. Bonne DI de la part de Val26. On est encore vivant. On a attention, le charge shot. On n'aura pas eu de CF tilt. On peut plus pas punir. On va trouver ce joli saut. C'est compliqué.
Oh là là, tous les mix-up et les passages, c'est fini. C'est fini. Oh là là, il C'est l'a trouvé fini. sur la roulade. Et Aerot s'imposera dans cette grande finale 3-0. Et oui, Le roi mesdames et incontesté de Clermont-Ferrand qui ne bouge pas de son trône. J'ai l'impression qu'on s'est réveillé. Longue vie au roi, mesdames et messieurs, le roi Hérode qui reste en maître sur Clermont-Ferrand et la Weekly 3-0 tout sec. Bien joué, Ça hein. fait quand même un peu peur, je pense, sur Oui, cette dernière en soi, stock. j'ai